Donc bonsoir, donc aujourd'hui on va s'intéresser à un nouveau playlist concernant les statistiques descriptives sous Excel. Alors objectif des travaux pratiques, alors découvrir et utiliser les fonctions statistiques du tableur. Alors en donne ci-dessous le résultat de mesure en centimètres de tous les bras de 77 hommes âgés de 30 ans. Donc le résultat sera regroupé dans le tableau ci-dessous, donc 35,9 cm, 38,4 cm jusqu'au 34,2 cm. Alors nous allons rentrer les données brutes sous Excel. Alors les fonctions des tableurs permettront de trier les données et de calculer les différents paramètres statistiques. Alors petit 1, alors nous avons déjà entré donc les paramètres statistiques dans la colonne de A1 jusqu'au A77. Jusqu'au A77 et après on va les trier par ordre croissant. Alors trier les données dans l'ordre croissant, sélectionner les cellules de A1 jusqu'au A77, puis aller dans l'onglet données, sélectionner des plus petits au plus bas ou tout simplement donc nous allons sélectionner de A1 jusqu'au A77, donc CTRL SHIFT bouton en bas et après on va alors dans accueil, alors là c'est trier des plus petits au plus grand. Donc 25,8, 26, 26,1, 26,7, etc. Alors la question numéro 2, alors dans la cellule D2, entrez la formule maximum A1 jusqu'au A77. C'est-à-dire on va calculer le maximum de cette série statistique. Alors égal à max. Alors maximum, alors là c'est de A1 jusqu'au A77, donc CTRL SHIFT un bouton en bas et après on va fermer donc la parenthèse. Alors le maximum c'est 38,4 cm. Alors le décile, alors dans la cellule D3, entrez la formule centile A1 à 77, point virgule 0,1. Alors égal à centile de A1 jusqu'au A77 qu'on va sélectionner à la main, 1 jusqu'au A77 à point virgule c'est 0,9. Alors le centile d'ordre 9 c'est 35,68 cm. Alors le quartile d'ordre 3, ou bien Q3, alors égal à, alors le quartile c'est quartile A1 à 77,3. Alors quartile, je tape la formule, alors quartile, alors A1 jusqu'au A77, en point virgule c'est 3. Je ferme la parenthèse, entrée. Alors la quartile Q3 c'est 34,2. Alors la médiane, à la fonction Excel qui correspond, alors la médiane c'est la fonction médiane, alors la médiane, med, double-clic sur la fonction médiane, alors de A1 jusqu'au A77, ok, alors je ferme la parenthèse, ça me donne la médiane, alors la médiane c'est 32,5, alors la quartile d'ordre 1 ici, par l'ordre 3, quartile 1, alors, égal à quartile, c'est la question numéro alors la quartile c'est la question numéro 6 dans la cellule D6. Alors dans la cellule D6 c'est quartile alors de A1 jusqu'au A77, pardon, A1 jusqu'au A77, alors point virgule c'est 1. Alors la question qui suit c'est le centile. Alors le centile égal à centile, alors de A1 jusqu'au A77, point virgule c'est 0,1. Ça modèle le centile d'ordre 1 c'est 29,32. Alors le minimum, c'est la fonction minimum, ce sera la question numéro 8. 8 minimum, égal à minimum, la fonction minimum, égal à minimum. Alors de A1 jusqu'au A77. Alors la question numéro le minimum, la question numéro 9, dans la cellule E2, entre la formule texte D2. Alors, dans la cellule E2, alors, égal à formule texte, juste pour afficher les formules que j'ai tapées ici, hein. Alors, formule texte, c'est 38, c'est D2, je ferme. Voilà, donc maximum A1 à 77, je tire la formule vers le bas. Alors, centile
A1 à 77,09. Le quartile d'ordre 3, c'est A1 à 77,3. La fonction médiane, la fonction quartile d'ordre 1, la décile, le minimum. Ok, alors je peux calculer ce qu'on appelle l'étendue. Alors étendue de la série. Alors je clique ici, je reproduis. Alors c'est, et voilà, donc l'étendue égale à la valeur maximum moins la valeur minimale, ou bien la valeur maximale, ou bien la maximale moins la valeur minimale. Et voilà, c'est 2,6. Et après, je tire vers le bas. D2 moins D8. Alors la dernière question, c'est tracer sous forme d'histogramme les paramètres statistiques ainsi calculés. Alors je dois calculer ou bien tracer les paramètres statistiques. Alors là c'est, et voilà. Alors là je peux cliquer sur CTRL 3 pour afficher les formules. Voilà. Je retape à nouveau. Ok. Alors là je dois tracer les différents paramètres statistiques. Insertion sous forme d'histogramme. Alors histogramme de D. Voilà. Alors là, alors deux clics. Alors largeur de l'intervalle. Alors je dois mettre 0. Alors, la couleur, je dois mettre noir. Alors les bordures, je dois mettre très plein. Je dois le mettre en 1. Voilà. Alors l'axe vertical, alors là je dois mettre en 12. Je dois mettre en noir. Je dois le mettre en Bookman plus Old Style. Alors, toujours le remplissage, donc les lignes, alors je dois le mettre en noir, et je dois flèche verte. Voilà, alors concernant l'axe horizontal, qu'est-ce que je dois mettre ici? Alors, toujours line, alors en noir, la largeur c'est 1, la police c'est toujours en 12, le Bookman Old Style et la couleur c'est en noir. Voilà. Alors, toujours l'axe vertical. Alors je dois mettre pas 45, mais je dois mettre par exemple 60 pour que je le vois très bien, parce que je vois pas très bien. 60, ok, bien 50 ans, ça peut marcher 50 ans. 50 ans. 50, ok. Alors, la gradation, alors je dois mettre quelques gradations. La gradation, je mets à l'extérieur. Pour que je le vois, ok, correct. Alors, qu'est-ce que je peux mettre de plus? Alors, concernant. Alors là, pas de quadrillage. Double-clic, aucun trait. Alors, je clique sur plus, je peux mettre ici ok, alors les étiquettes, ça m'intéresse beaucoup. Alors les étiquettes, je dois les mettre en rouge, alors je vais mettre en 12 ou bien en 14, en gras. La police c'est beaucoup moins style, ou bien juste en 12, ça suffit. Voilà. Quoi autre chose? Je pense que je fais du tout. Alors, elle reste la bordure. Pas de bordure. Concernant la bordure, aucun trait. Concernant la bordure. Voilà donc mon histogramme. Voilà mon histogramme. Alors je vois très bien, c'est le maximum c'est 38,4, la décile c'est 35,8, quartile 3 c'est 34,2, la médiane 32,5, Q1 c'est 30,5, la décile 29,22, le minimum c'est 25,8 et l'étendue, le maximum moins le minimum c'est 2,6. Voilà donc fin de l'exercice. Alors là pour
le titre. Alors, CTRL A. Alors, statistique. CTRL A. En gras, choisis le playstyle du roman. Je dois le mettre en bleu par exemple. Je dois le mettre en double souligné en Italie. Et voilà. Alors, fin de l'exercice 1. Je vous donne un rendez-vous au prochain exercice.